Alors j'ai fait direct, j'ai fait. Ouais, mais c'est trop, ça me fait toujours rigoler cette affaire. Je cherchais quelqu'un pour brancher une machine à laver ici, boulangerie. Ça fait 7 ans et j'y suis resté. Commencé par la machine et puis ben en même temps que le métro, les jours de repos, ben une bricole, un truc. Au début c'était la bricole, puis c'est fini, ben ça s'est continué en fait. Et puis ça fait 1 an que j'ai quitté le métro maintenant. Parce que j'ai fait 10 ans avant. Pilot of métro. Pousse-manette. Comme le décollage d'un vieux Breguet. Enfin, dans le temps, c'était un peu comme ça. Je le prenais comme ça. Et puis après, 10 ans, un peu la sature. Ouais. Tiens, il y a un créneau là, pourquoi tous les commerçants Bon, t'as toujours des choses comme l'alarme. C'est des choses que je fais tous les jours, mais qui n'existent pas sur le marché. Donc, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de fournisseur possible. Ce qu'il veut ici, c'est une alarme comme celle-là, une alarme à moi. Je suis arrivé à un moment où je fais le choix métro, fonctionnaire, tralala, ou alors je vole de mes propres ailes dans un marché où il n'y a personne. De toute façon, j'ai pas de concurrence. Moi, j'ai horreur la concurrence, ça me fait chier la concurrence. Il y a encore des boulots où on peut rester petit artisan. J'aime pas ce terme bricolo, mais en fait, on vit avec ça, quoi. On vit avec ça. Parce que les gens, maintenant, faut de la Golf GTI, il faut une baraque à la campagne, il faut les sports d'hiver, les conneries comme ça. C'est des crédits sur le dos à n'en plus finir. Bon, moi, je vis avec mes... Bon, je fais ça, ça va me rapporter de quoi bouffer, puis ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Ce que je voudrais, c'est faire que du froid et du matériel de cuisine. Professionnel, hein, pas du Vojica, mes couilles. Truc vrai. Ah, il est bon ton café, Léon, hein? Tout le monde. Quelle école, toi? L'école des bonnes sœurs? Là, je fais les curés. Comme l'armée. Garde à vous. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de pire qui puisse exister, ça. La pension chez les curtons. À la limite, dans le mal, il vaut mieux les frères que les bonnes sœurs. Ah bon? Ouais. Mon angoisse, moi, c'était de me retrouver à l'infirmerie avec les picousses dans le cul de la bonne sœur. Oui, oui. L'angoisse. T'imagines, c'est la vieille qui fait des comme ça dans le cul. Ah, salope. Pension, curé, claque dans la gueule, 1000 lignes, collé tous les dimanches. Les enculés, tu sais ce qu'ils faisaient les trucs de colle, les devoirs de colle. Putain, je suis crâne. Le samedi, ils te faisaient des multiplications longues comme ça, multipliées par le même nombre, long comme ça, tu vois, et tout en écriture bâton aligné. La moindre rature, chut. T'imagines, enfoirés. Et en plus, ces enculés, ils te disaient, ouais, quand vous avez fini, c'est bon, tu vois. Alors, tu speed comme un malade. Résultat, tu fais des erreurs. Résultat, tu fais des ratures. Alors, c'est encore plus pour t'enfoncer. Ah, ils sont infernales, infernales.
ressorti de chez les curés enfoirés, avec un demi-point sur 20 de moyenne, en général, évidemment. Hein. Tu sais, mon père voulait se compter et tout. D'accord, tu fous rien en maths, mais t'as le truc dans les mains, quoi. T'as l'esprit maths. Et puis il a été essayé de tchatcher avec les curtons, mais ça n'a pas marché. Ils voulaient rien savoir. Donc les curtons, qu'est-ce qu'ils me font? Comptable. Qu'est-ce que c'est que cette crotte-là? Moi, comptable. Organisation du bureau, économie, machin. Pas tout faux, quoi. Enfin, j'ai quand même fait mon truc, hein. J'ai mon CAP comptable, machin, mécanographe. Oh, je suis pas en forme, hein. Les bichons, je suis pas en avance. Vite, je t'en prends 2. Ok? Et merde! Tu crois qu'il y a un PD qui te laisserait passer? Non, rien à foutre, hein. Foiré. Tu vas, Doudou? Ouais. Eh papa, on est en retard, hein. Prends la piste. Là, on va. Ouais, moi, je suis pas copain avec les montres. tu vois, C'est un truc, je trouve, aberrant. Tu vois, et je mets une montre. Quand je la fous pas en panne, la montre, c'est le bracelet qui me fout des boutons. Puis j'aime pas ça, quoi. Il y a des gens qui aiment pas le pinard, mais j'aime pas le temps. Et là, au métro, c'était dur. Bon, avec des problèmes comme ça avec le temps, c'est évident que là-bas, j'en avais. Des fois, c'était même saignant. 11h45 de retard. Soit 4h53 après la fin de son service. Puis j'arrive, l'autre, putain Léon, t'exagères. Je dis, bah ouais, je suis en délai, mais qu'est-ce que tu veux? Je me suis réveillé bien, tu vois. Et puis on s'est fait petite levrette afghane, machin. Je me suis réécroulé, tralala, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que je vais marquer, moi, sur la... Bah t'as qu'à mettre, ma femme a rappelé mes devoirs conjugaux. Puis il a marqué ce con, tu vois. Alors c'est parti, ingénieur en chef, tralala et tout, tu vois. Convoqué chez le grand inspecteur, machin, dans le bureau moquette et tout. Ma femme a rappelé mes devoirs conjugaux. Certes, c'est vrai, c'est bon, c'est la nature, hein, je vous comprends, mais nous ici, le règlement, c'est ça. Hein. J'ai bouffé 2 jours. On a fait une journée Bilboquet breton, et puis l'autre journée à la pêche, c'est cool. Tu sais qu'il y a un truc qui m'énerve toujours, moi. Quand t'arrives en bout de quête, les mecs, ils regardent leur montre. Je sais bien que c'est pas pour moi, c'est pour voir s'ils ont le temps et s'ils vont arriver à l'heure à leur rencard. Et moi, je le prends toujours pour moi. Le métro, c'est un peu la charrette qui t'emmène à l'échafaud. Et puis là, bon, la première fois que tu montes devant, tu colles le nez dans la vitre et t'as les rails qui partent. T'as pas qui partent, t'as les traverses qui défilent. Tu te dis, ça y est, je suis dans le train. Et là, c'est un côté... pas gosse, quoi, mais c'est carrément dans un jouet énorme. Merci, Père Noël. Et quand tu conduis, toi, c'est comme une glisse, un peu comme du ski. C'est vraiment l'éclate. Et en fait, du devant, tu vois tout le métro, tu vois les morceaux de galerie qui ont été faits, qui ont été abandonnés, une station qui n'a jamais servi. T'as l'impression que personne n'avait jamais été là depuis des années, qu'il y avait que toi qui voyais ça. Et moi, la première fois que je suis parti comme ça, j'avais un peu la moquette au départ. J'avais un peu la moquette. Je me dis, bon, alors, tu sais, moi, c'est une méthode que j'ai, je me dis, bon, il n'y a pas de raison, tu vois. Surtout, il faut démoqueter tout ça, parce que plus tu moquettes, et pire c'est, je pars. Et c'est une ligne à Fourche. Donc, à la Fourche, tu annonces direction Saint-Denis, direction Asnières. J'annonce la bonne. Et dans ma tête, ah mais merde, non, c'est pas là que je vais. C'est pas Saint-Denis, c'est Asnières. Alors, je fais... Non, c'est direction Saint-Denis. Puis je me rappelle, mais non, c'était bon, c'était quand tu vas pas à Saint-Denis à ce tour-là, c'est le tour d'après. Alors je refais, non, direction Saint-Denis, Asnières, tu vois. Et j'entends un mec derrière dans le train, c'était le matin, il me fait, t'es sûr? Premier jour que tu pars, il y a un truc qui te prend un peu le chou, c'est... Léon! pourvu que j'en ai pas un qui me fasse la plongette, c'est suicide.
Je n'étais pas Ah, grand. Je disais toujours bonjour en passant à l'ambassade. Et tu te rends compte, il faut sauter là. Il y a des fausses anti-suicides, les mecs sautent encore. Le mec qui se balance là, il n'y a plus rien qui peut le raccrocher, quoi. À part se faire couper en rondelles, hein, c'est pas du 100%. Le train, c'est mieux, il paraît. Ça va plus vite, t'éclates, plaf, comme un moustique. Un matin, je me suis réveillé. J'y vais pas. Métro, terminé. Overdose. Ah, je suis plus retourné. Le métro, non. Alors, plus de sature. On reste au lit. Allô, patron. À plus jamais. Maintenant, je travaille tout seul. Fini l'administration. Fini le numéro 91 636. Maintenant, Léon le taulier. T'as vu ça? Tu te prends ça dans le cornet, c'est mal. Tac, tac. Ou alors j'en étais où? Je sais même plus, moi. J'en étais... Puis ma mère, elle m'a dit, ouais, je connais Madame Machin, elle bosse à l'armée de l'air et tout. Alors j'avais fait la marine, parce que mon père, lui, voulait que j'aille dans la marine. Mais la marine, c'était à Saint-Lazare. Moi, j'habite à Clamart. Il faut passer par Montparnasse. Montparnasse, Saint-Lazare. Ballard, c'est quand même plus près. À la limite, tu vas à pied et tout. Bon. Alors, j'ai rempli un dossier dans les deux. Puis, je suis resté quand même à l'armée de l'air parce que la marine, c'était trop loin, quoi. Ça me faisait chier d'aller jusqu'à l'autre bout, quoi. Enfin bon, Rochefort, base aérienne. Allez. Les trapanels. Là, c'est parti. L'odeur, t'arrives, ça te prend, c'est le kérosène chaud. Ça, c'est super. Tu vois, un avion qui décolle, c'est quand même un truc phénoménal. Plusieurs tonnes, ça. J'avais signé pour 5 ans, signé là, clac, 5 ans. Bon, arrivé au bout des 5 ans, il y avait une incompatibilité entre l'armée et moi. Moi, j'avais envie d'arrêter, eux, ils n'avaient pas envie de me reprendre. Je sais pas pourquoi, enfin j'ai quand même rempli une demande en disant que je voulais 5 ans. Bon, je m'en fous, c'est gratuit. De toute façon, je savais que ça marcherait pas, je risquais pas beaucoup. Moi. Ah, je suis en train de me prendre le chou sur l'alarme. Ah bon? Ah ouais. Ça me rappelle les avions, les fils et tout. Ça dans la boulangerie, là? Ouais, je fais ça en dessous, à l'atelier. Je suis en train de monter une sirène Kojak. Quand je fais un déclenchement, t'as toutes les lumières qui s'allument et en même temps tous les stores qui se lèvent. Les portes verrouillées, je claque. Les mecs sont dans la boîte. Dans les 125, il faut que j'y aille. D'accord. J'ai pas le goût, je te paye tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Hein, je vais chercher Doudou et je reviens. Salut Doudou, t'es fait ce matin? Non, j'étais en retard. Mais ça, je sais que t'es en retard. Je te ferai un mot, c'est pas grave, viens. Ah oui, c'est vrai, celui-là, j'avais dit là. J'avais dit là. J'avais dit là. J'avais dit là. Et j'avais dit comme ça. Et comme ça. Parce que lui, il part dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu parles d'une sauce, là? Marrant, tu vois, quand j'étais à l'armée,
Il y a un truc quand même qui me bouffait les couilles, c'était la meuf. Quand j'étais là-bas, j'en ai coché qu'une seule, tu vois. Et j'ai rien fait. Carrément. Paf. Ficelé. Ah, elle était bonne. En fait, elle devait découvrir, elle avait dû se faire péter la rondelle par un mec un jour qui l'avait larguée. Et puis, comme elle a dû la perdre tard, sa rondelle, enfin, elle avait plus 15 ans, quoi. Et ça devait lui plaire, et puis il lui en fallait plein le cul, quoi, pour refroidir, quoi. Pour refroidissement à la tub. En plus, elle a le dos en crunch, c'est plein de boutons. Truc granuleux, je sais pas. T'as l'impression de... Sauf que ça fondait pas, évidemment, tu vois, mais comme du crunch, tu vois. Je l'appelais défaut de parallélisme, elle était comme ça. Elle avait une épaule plus basse que l'autre. Elle était super adorable. Une grande, toute maigre. Bon, après l'armée, j'habitais chez mon frère. Il y avait une fête et je suis tombé sur Catherine. J'ai pas le passage, c'est pas le coup de foudre, c'est con le coup de foudre. Narze. Un coup de thé acheté, presque. Enfin bref, c'est mon critère. Bon, celle-là, faut que je la coche. Genre. Et il y avait... C'était un clan de... C'est un clan de 3 souris. Elles vivaient toutes les 3, quoi, je veux dire. À Agnières. Alors, quand il y en avait une qui était invitée dans une Java, bah, les 3 y étaient, évidemment, forcément. Moi, j'arrive là-dessus, j'en squatte une. Je dis pas la guerre avec les autres. C'était la R7. R7, une 3-3K, ouais. Et moi, je m'appelle Didier, moi, mon prénom, c'est Didier. Et elles avaient un pote qui s'appelait Didier aussi. Bon, alors, déjà, il y avait risque de confusion. Puis, bon, comme je venais un peu casser leur triolet, là, je faisais un peu d'incruste, quand même. Elles ont commencé à m'appeler Léon. Bah, sur le coup, ça me faisait chier, quoi. Bon, quand j'ai connu l'autre Didier, c'était carrément... il fallait surtout pas qu'on m'appelle Didier, parce qu'on risquait de me confondre avec... On l'appelait Badjo, aussi. Vraiment le mauvais, quoi. Puis alors, le con. Ah, tu peux pas imaginer. Un soir, le mec, il arrive. Il arrive un soir avec des piles de métal hurlant, des BD comme ça, quoi. Mais genre 4 cartons de Contrex. Et puis, ouais, fric-frac, j'ai récupéré, machin, super. Ce con, il avait été avec d'autres mecs, ils ont cassé un appart. Et lui, il te ramène des merdes de BD, hein, alors que les autres sont tirés avec la vidéo, télé, machin. Vraiment le con parfait. Combien de personnes? Oui. Celui-là, il fait 3-4 personnes, pas plus. C'est un bateau cher alors. Ah oui. Sinon, je peux faire un opéra. C'est cher aussi. C'est cher parce qu'on est 10. Ça, Et ça, qu'est-ce que c'est, là en dessous, là? En dessous, là, c'est un soufflé normand, c'est à base de pommes. C'est un fond feuilleté avec des pommes qui sont cuites au beurre, flambées calvados. Et la crème chibousse que vous voyez caramélisée, c'est une crème... Moi, servez peut-être le monsieur parce qu'on réfléchit. Il va presser. on Un croissant, j'aurais plus ordinaire. Et la mousse aux fruits, c'est quoi, là? La mousse aux fruits, celle-ci, c'est une mousse passion. On va la faire framboise, citron, Bon, L'embarras du choix, là. bon tu te mets la rondelle, chérie. Ça, c'est passe-partout. C'est passe-partout, ça Oui, passe. C'est dommage. C'est pas original. c'est pas original. Au revoir, bonne soirée, monsieur. Là, j'ai mon caveau. Hein. Je l'adore, mon caveau. Ici, c'est ma grotte. Hein, c'est tout ça à moi. Mais le lundi, c'est la verdure, c'est les bestioles. Mission bois, c'est sacré. Je pars au lever du jour. Et puis, tu as le réveil de la forêt avec les oiseaux. Ça me fait mon dimanche, quoi. Il y en a qui vont match de foot. Moi, je vais dans la forêt à écouter le pic vert. On l'appelle et puis il répond. On a un super appôt, ça, c'est une mitraillette pour appeler le pic vert.
fait le bruit de la mitraillette, hein, puis l'autre il te répond. Avec la mitraillette. Elle est verte, écolo. Joe le héron, il n'est pas là-bas non plus. Désespérément. Désespérant. Là-bas, ça se baston. C'est le fouille. C'est creeper plus. C'est super. J'aime bien, moi, je m'éclate. Hey, c'est un martin pêcheur, à Coco. C'est un martin. Un bleu comme ça, tu peux pas te tromper. Je l'ai. Oh putain. Ah, je sais pas, il va se tirer, c'est con. Il s'est tiré. Martin pêcheur saturé. Ceinturé, pas saturé. Léon. C'est vraiment trop fort, quoi, c'est ce bordel. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais le canard. Et alors, ah ouais, et alors? Je vois mon frangin un jour, tu vois, puis il dit ouais, voilà, j'ai peint ça, c'est artiste peintre. Puis je vois, je dis, ah, tu t'appelles Napo, toi? Il dit, ouais, ça m'a pris comme ça, je voulais m'appeler Napoléon, mais ça fait un peu mégalo, donc j'ai mis que Napo. Je dis, mais moi, on m'appelle Léon. T'imagines, ça fait Napoléon. Tu sais qu'avec lui, on était très complices tous les deux, comme des jumeaux. On avait 1 an et demi de différence seulement. Et un jour, il a eu le gros malheur de shooter. Et le jour où je m'en suis aperçu, en fait, c'était en douce, quoi. J'ai trouvé une pompe avec du sang dedans. Bon, au début, il disait que c'était pour ces produits, ces mélanges de teinture, mais en fait, voilà, une fois ça passe, quoi. Tu le gobes. Puis après, un jour, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas du pipeau, il le fait vraiment, quoi. Bah, tu sais, à force, il est arrivé à 26 ans, t'aurais dit un vieillard, déjà. Et puis bon, bah, quand t'es comme ça, bon, de toute façon, c'est pas... tu t'en rends compte, quoi, que ça va plus, que t'es foutu, que t'es machin, quoi, tout ça. Et puis... En fait, il n'y a plus qu'une seule issue. Ça crame. T'as plus qu'une seule issue. Après, c'est soit arrêter complètement, mais enfin, quand on est à des cures et des cures et des cures, tu t'aperçois que tu peux plus rien faire, bon, bah... Il a essayé de se foutre en l'air plusieurs fois, puis jusqu'au jour où ça a marché. Puis bon, bah à force, avec le... Il s'est fait un cocktail, vodka, médoc et poudre, et puis voilà, quoi. Il a téléphoné chez moi, c'est Catherine qui l'avait eu, en disant que c'était pas la peine que je passe, parce qu'il partait un week-end, il serait pas là. Et puis, en fait, c'est vrai, ouais, il était pas là le week-end. Il s'est endormi, il s'est jamais réveillé. Et puis, bon, bah après, c'est le concierge... L'odeur qui traversait la porte. Allô, police. Police, pompier. Et voilà. Tournez la page. Au suivant. Enfin bon, la terre entière se défonce, on en a besoin. Hein. Les hommes préhistoriques se défonçaient, les bestioles se défoncent. Les griffes qui se défoncent aux raisins pourris, bon, c'est un classique. Hein, c'est pas...
Ça arrive fréquemment que tu vois des chevreuils qui traversent un village comme ça, tac, tac, tac. Ils sont cassés, ils ont bouffé des baies fermentées et puis ils sont pétés, quoi. Et au fait, en parlant de parc animalier, là, l'autre jour j'y étais avec la Dide, c'est là. Voilà. Animalier. L'autre jour j'ai fait du cerf l'autre jour. Les nains sont à droite, ils sont jamais avec les chevreuils ni avec les cerfs. Parfois ils sont guides, donc on est obligé comme ça. Marcassin Ouais. Ah ouais, des bonnes coches. Ah, sûr, Qu'est-ce qu'il fait avec mon Ricard? Eh chérie, tu m'as pas oublié? Voilà, je suis servi là. Je suis servi là. Ah, ça va bien. Il est un peu foncé, hein. Salut gamin. Je te prends deux bricoles pour les puces. Tu me les marques, attends, j'ai 3, 10. À ma 2. Salut, merci. Ben voilà. C'est fini. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.